Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, bienvenue au plateau des Entretiens, votre émission qui est diffusée à partir de la capitale Kinshasa. Nous avons un invité, il s'agit de Monsieur Prince Epengue, qui est le président de ADD Congo et un des communicateurs de Lamuka. Monsieur Prince Epengue, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? En forme. En forme. Le sit-in de Milapro et 4CC, c'est une réussite ou un échec? Je crois que la question ne devrait pas être abordée de cette manière-là. Nous ne parlons pas en termes d'échec ou de réussite. Oui. Nous parlons en termes du message de notre peuple qui est passé. Lequel? De dire la loi organique sur la CNI doit être revue et corrigée le plus rapidement possible, et ce, à l'issue des consensus impératifs entre les parties prenantes. Et le message de dire non à M. Kadima. Kadima doit dégager de la CNI parce qu'il est cousin de M. Félix Tshilombo, parce qu'il est proche politique. Et le message de dire les élections ne peuvent être organisées que si les règles du jeu sont définies et acceptées par tous. C'est ces élections-là qui doivent donner au pays les dirigeants dignes de ces noms, des dirigeants compétents, intelligents, ayant une expérience avérée, et surtout des dirigeants libres de leur mouvement. Et ceci dit, nous fondons notre espoir sur ces élections parce qu'à notre entendement, tant qu'il n'y aura pas des élections démocratiques, tant qu'il y aura des élections contestées, contestables, avec les lots de morts et des dégâts que ça cause généralement, eh bien, nous n'aurons jamais notre rendez-vous, ou le Congo n'aura jamais son rendez-vous avec le progrès social, économique, politique et sécuritaire tel que le peuple les souhaite de tous ses vies. Et toutes ces revendications-là nous ont conduit à se présenter devant la CENI, sans oublier, évidemment, la question d'Iram, parce que pour nous également, à partant des élections démocratiques, le peuple va avoir des dirigeants qui, souciés de son sort, vont supprimer les rames, vont supprimer tous les autres antivaleurs que vous connaissez. Et voilà. Et pour nous, si vous voulez que je vous satisfasse en quelque sorte, c'est un très grand succès parce que on a compris que la paix a changé de camp. C'est un grand succès, mais M. Pengue n'était pas devant le bâtiment de la CNI. Si, on nous a empêchés d'accéder au bâtiment pour la première fois, même sous Kabila. Vous avez déjà vu un dispositif policier aussi impressionnant. On se croirait dans une zone de catastrophe et on se croirait dans une zone de guerre. Mais vous voyez, depuis la gare centrale jusqu'au niveau de la poste, presque 1,5 km, où on a déployé presque toute la police de la ville, tous les moyens de répression étaient réunis au même endroit. C'est une zone rouge. Donc... Écoutez, une zone rouge, il y a je sais pas si des entreprises, il y a des entreprises commerciales. Je ne sais pas si c'est votre façon, vous, de soutenir M. Ngobila dans sa logique de violer de manière intempestive la Constitution, mais vous savez que Ngobila n'a aucun pouvoir, n'a aucun droit de déclarer une zone, une partie du territoire national, zone rouge. C'est pour des raisons politiques et en violant la Constitution qu'il a fait. Croyez-moi, tôt ou tard, Ngobila va comparaître un jour. Et peut-être on parle aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore de dégâts majeurs, mais aussi féliciter d'abord les militants des militaires de la Mouka, de Lucha, Echa et les autres, les laïcs catholiques et laïcs protestants et d'autres organisations qui sont venus. Vous savez que nous sortons dans la rue en vertu de l'article 64. L'article 64 dit que tout Congolais a l'obligation, je dis bien l'obligation, comme disait le professeur Mbat aux États-Unis en 2017, de must.
tout Congolais a l'obligation de faire échec à un groupe d'individus qui veulent conserver le pouvoir par la fraude, par la force, en utilisant l'armée et la police. Nous ne sommes là, et je vous le dis... Mais nous ne sommes pas encore... Félix Tshisekedi est légitime jusque-là. Félix n'a jamais été légitime. Comment? Félix, c'est un fruit de la fraude électorale, de la dénomination. Vous ne changerez pas l'histoire. L'histoire est là. Félix n'a pas gagné les élections. Il ne les gagnera pas. En tout cas, pas pour ce qui concerne ces mandats ici, qui est ici de la fraude. Et c'est un arrangement à l'africaine, comme l'avait dit M. Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français. Et, que voulez-vous? Il est là, nous le constatons, mais aller au-delà de cela pour lui octroyer une légitimité qui n'existerait que dans les têtes des talibans, nous vous le concédons. Quant à nous, en tout cas, nous voyons que Félix a très peur des élections. Il a tellement peur des élections que pour lui, la seule façon de survivre politiquement, c'est de frauder. Et il ne l'aura pas. Le pro-pouvoir vous acquise avec vos différentes manifestations. Vous êtes maintenant, entre guillemets, alliés des Milapro et le CALCC pour un dialogue. Et ils sont contre les dialogues. On vous acquise de chercher les dialogues pour le pouvoir. Nous ne sommes les alliés des personnes, si ce n'est du peuple. La coalition Lamuka a fait des grandes marches populaires ici, vous les avez vues. Comme disent les Quinois, Tembe et Sili. La mobilisation, nous la connaissons. On a mobilisé partout. On nous a interdit la Tchango. Nous sommes allés à Moamba. La Moamba, c'était une mobilisation totale. Maintenant, on nous dira que voilà, non, pas là-bas, allez à Lukunga. Partout, vous allez à Beni, à Butembo, à l'Équateur, province orientale, Katanga, Maniema, partout. Aujourd'hui, nous sommes prêts et nous nous préparons. Nous allons mobiliser en Bujimaï et vous allez voir partout. Nous va mobiliser partout. Bientôt, c'est l'Équateur et Bujimaï. Nous irons. Bujimaï pour quand? Écoutez, je vous donnerai la date et soyez prêts. Et vous nous accompagnerez, vous allez voir. Fayoulou est populaire partout. Vous savez pourquoi il est populaire? Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est le plus beau, mais parce que les Congolais ont compris que c'est le meilleur d'entre nous. Parce que les Congolais ont compris que Fayoulou a une vision claire, juste. Parce que les Congolais ont compris que Fayoulou a une expérience avérée. Excusez-moi, Fayoulou a des compétences requises pour diriger cette grande nation. Ces gros avions Airbus A380 qu'on appelle les Congo. Fayoulou est un bon pilote pour cela. Nous ne voulons pas des autodidactes qui arrivent sans expérience, sans diplôme et sans expertise avérée. Alors, ils vont nous accuser de quoi? De chercher les dialogues. Écoutez, c'est Félix qui cherche les dialogues. Fayoulou a cherché les réformes depuis 3 ans. Vous le savez. L'UDPS a le pouvoir. Comment il va chercher les dialogues? Écoutez, l'UDPS... Félix Tshisekedi a le pouvoir. Écoutez, vous savez, on peut avoir le pouvoir parce que Félix, c'est ce qu'il voulait avant tout, c'est avoir l'argent. Et il a l'argent, mais il n'a pas le pouvoir. En tout cas, s'il avait le pouvoir, il ne vendrait pas l'Est du pays à Kagame. S'il avait le pouvoir, il ne laisserait pas nos frères se faire massacrer chaque jour. S'il avait le pouvoir, aujourd'hui, il ne serait pas en train d'être carrément téléguidé par Kagame aujourd'hui. C'est le symbole du pouvoir qu'il a. Mais le vrai pouvoir que le peuple aurait dû lui confier et qu'il n'a pas eu, parce que le peuple avait confié au peuple, il ne l'a pas. Vous le comprendrez plus tard. Nous vous disons que Lamuka n'est pas pour le dialogue. Lamuka exige un consensus. Et nous avons démontré par A plus B ce consensus, nous pouvons l'obtenir. Une semaine suffit. Vous allez procéder comment? Ce consensus aura comme finalité la dépolitisation de la CENI. En d'autres termes, nous dégageons les politiciens du bureau de la CENI. Maintenant, nous laissons cette institution. Écoutez, pour nous, Kadima n'existait pas, croyez-moi. Vous savez, Félix, dans sa logique, c'est aggraver la crise. C'est de créer un bras de fer, renforcer la méfiance entre les Congolais et demain avoir
comme justificatif les raisons que je viens de vous évoquer Oui. et obtenir un dialogue pour exiger 2 ans de transition. Nous ne sommes pas dans cette logique. Félix a perdu des élections. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, s'il va à Goma, aujourd'hui, s'il va à Ituri, quel sera son discours de campagne, d'après vous? Il va dire à la population de l'Ituri, on vous a massacré pendant l'état de siège que j'ai décrété. Je n'ai rien fait pour vous protéger. Votez-moi. Là c'est selon vous, parce que l'état de siège, selon le gouvernement, c'est une réussite. Mais selon vous, avec plus de 7, en quoi cette réussite se résume? Avec plus de 7 miliciens arrêtés. Bon, Plus de 700 miliciens arrêtés. Vous avez suivi à Dro du côté de l'Ituri, les massacres qui s'est déroulés dans les camps de réfugiés? Oui, nous sommes informés. Les bilans varient de 60 à 100 morts. Si vous appelez ça la réussite de l'état de siège, eh bien, c'est que peut-être c'est un néologisme que je ne maîtrise pas. Si à 5 mois, 6e mois d'état de siège, nous sommes à plus de 1100 morts, 100 Congolais tués et des centaines de Congolais enlevés, portés, disparus, des milliers de kidnappings, des maisons brûlées et des Congolais qui ont vidé des villages. Si en plein état de piège, vous pouvez tolérer que les Nord Kivu soient attaqués par l'armée rwandaise et tout ça, état de siège, si vous pensez que ça, c'est une réussite, moi je voudrais que Félix me dise quel c'est son discours quand il ira au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Quand il reviendra à Kinshasa ici, il dira aux Congolais quoi? Que j'avais instauré les rames. Il y a plus de 280 millions de Congolais volés. Le travail diplomatique du chef de l'État en diplomatie avec le pays frontalier, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, pour la paix dans l'Est. Non. Vous savez comment on appelle cette diplomatie? La diplomatie de l'idiot utile. C'est-à-dire? Le Congo est devenu la RDC, l'idiote utile pour les pays de la sous-région. Tous ces pays ont intérêt à avoir en face d'eux un Congo faible. Voilà pourquoi le Rwanda n'acceptera pas et se battra pour qu'au Congo, à la tête du Congo, qu'on ait toujours des dirigeants qui sont faibles. Le Rwanda veut se racheter, il pense construire un village moderne. Écoutez, et je dis que le Congo, la RDC est devenu l'idiot utile. C'est-à-dire que celle qu'on exploite à son insu. Vous parlez des villages. Dites-moi, quel est l'intérêt direct où Kagame viendra investir 30 millions de dollars au Congo pour construire des villages au Congo en ayant comme architecte et ingénieur des militaires de l'armée rwandaise? Vous trouvez ça rationnel, vous? Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire en sorte que Kagame puisse investir pour la construction de l'aéroport de Goma? Et qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a signé des accords pour que l'aéroport de Goma soit le tout premier terminal de Air Rwanda ou de Rwanda Air. Pouvez-vous nous donner l'explication? C'est l'économie. Que cache plus de 8 accords que M. Félix Tshilombo a signés avec Kagame à l'insu du Parlement, de ces députés qui dorment? Pourquoi cache-t-il à ces députés de l'Union sacrée ces accords-là, d'après vous? La balkanisation en silence. En fait, même Joseph Kabila, que vous et moi, l'UDPS nous a dit qu'il était rwandais, a eu peur de faire ce que Félix est en train de faire aujourd'hui. Kabila aujourd'hui, c'est pour la Monka, c'est pour cela que vous marchez avec le FCC. Pouvez-vous me dire pourquoi Lambert Mende a accueilli M. Félix Tshilombo à l'aéroport? Donc pièce contre pièce. Non. Une simple question, répondez-moi. Ngoïka Sanji, Lambert Mende, Bahati Lukebo, 15 ans ministre de Kabila, ils sont allés à l'aéroport accueillir Philippe, pourquoi? Donc, comme Mende est parti vers Tshisekedi, vous acceptez Minakou, Milania, non, vous Chadan. savez que je n'évite pas de questions. Je vous montre simplement la mauvaise foi. Et que même vous, journalistes, vous êtes devenus victimes de Kadioche de l'IDPS. Mensonge. Je vous ai dit ici qu'aux années 89, l'IDPS avait fait presque un congrès pour chercher une stratégie politique au fin de déstabiliser Mobutu.
au fait de faire haïr Mobutu, calomnier Mobutu. Après des semaines de conclave à l'IDPS aux années 89, l'IDPS avait voté à l'unanimité les mensonges comme une arme politique, mentir comme une arme politique. C'est même IDPS qui était votre allié. Et les premiers mensonges de l'IDPS aux années 89, vous savez, c'est lesquels? Mobutu était centrafricain. Ils ont tapé pendant près de 2 décennies que Mobutu était centrafricain pour dénigrer Mobutu, pour mentir, les fragiliser. Tout ce que vous avez vu par la suite, qui vous a dit que Kabila est rwandais? N'est-ce pas que c'est l'IDPS? Qui vous a dit que Kabila venait avec des bottes en caoutchouc? N'est-ce pas que l'IDPS? Et par après, qui vous a dit que Kabila était un allié, un frère? N'est-ce pas la même IDPS? Vous ne décelez toujours pas ces contradictions? Qui vous a dit que Kabila est sérieux? C'est un peu Augustin Kabila de l'IDPS? Qui vous a dit que Kabila a sa place est toute faite au sein de l'Union sacrée? Ce n'est pas Peter Kazadi de l'IDPS? Mais qui trompe qui? Qui vous a dit ici que Fayoulou est camerounais et ensuite sénégalais? Qui vous a dit que Katumbi est Chitokato, que Katumbi est un Israélien, Katumbi est italien? Ce n'est pas toujours la même IDPS? Qui vous a pas dit ici que Bemba c'est un étranger? Qui vous a dit que Kamil est un Burundais? C'est toujours l'IDPS. S'il vous plaît, ne soyez pas victime de l'IDPS. Nous sommes en alliance avec personne. Si les jours la Mouka voudrait être en alliance avec qui que ce soit, Martin Fayoulou voudrait être en alliance avec qui que ce soit, il le dira. Je vous le dis, dans le cadre de marches que nous faisons ici, le marche pour le 27 novembre. Oui, avec les laïcs catholiques et les laïcs protestants. Nous ne sommes en alliance ni avec les laïcs catholiques, ni avec les laïcs protestants, ni avec les FCC, ni avec la Lucha, ni avec ECHA et d'autres organisations citoyennes. Et citoyennes. Nous sommes là en train de marcher avec tous ces gens-là parce que l'article 64 dit que tout Congolais a l'obligation de faire échec. Suivez la vidéo du professeur Mbata qui s'est ces derniers temps. Quand il est allé aux États-Unis, nous tous là, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu les autres, en 2017, qu'est-ce que le professeur Mbata avait dit? Kabila a construit ce qu'on appelle le triangle de glissement. Triangle, ça veut dire 3. Il y a le gouvernement qui travaille pour le glissement, il y a la CNI qui travaille pour le glissement, il y a la Cour constitutionnelle qui travaille pour le glissement. Et c'est même un triangle que Félix l'a construit aujourd'hui. Félix veut glisser parce qu'il a peur. Il n'a pas de bilan. S'il en a un, il est largement négatif. Et donc, la personne qui veut le dialogue, c'est Félix Tshilombo. C'est celui qui veut un glissement. Parce que si on va aux élections démocratiques, si on va aux élections transparentes, Félix sera bâti par Fayoulou. Alors, pour nous dire, bon voilà, Fayoulou avait... Parce qu'aujourd'hui, regardez, l'IDPS pense que demain, pendant la campagne, il ira à l'Équateur, ils vont dire, nous n'avons rien fait, la pauvreté bat son plein, le chômage bat son plein à l'Équateur, on n'a pas créé d'emploi. Et l'Équateur est voté Félix Tshisekedi parce que Martin Fayulu avec Kabila. Ils vont aller à Tchikapa, dire voter Félix Tshisekedi parce que Martin Fayulu avec Kabila. Ils vont aller au Katanga, dire Katanga, voter Félix Tshisekedi parce que Martin Fayulu avec Kabila. Qui est imbécile pour croire cela? Martin Fayulu n'est pas avec Kabila parce que c'est Kabila qui a fait que Martin Fayulu ne puisse pas diriger ce pays. Et tout le monde le sait. Que le véritable allié de l'IDPS, c'est Kabila. Nous sommes sereins, nous sommes confiants, on a un projet, on a des idées, on attend le bon moment. Ceux qui vont voter en 2023, ce ne sont pas des chiens, ce ne sont pas des chats, ce ne sont pas des cochons, ce sont des Congolais qui vont voir M. Félix Tshisekedi sur le plan économique, qu'est-ce qu'il a fait? M. Félix Tshisekedi sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'il a fait? Sur le plan d'emploi, combien il en a créé? Vous savez que son budget présenté ici, c'était de combien? 85 milliards. Merci. Quel est son budget actuel? Il avait dit qu'il va sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté. 3 ans après, combien de Congolais a-t-il fait sortir de la pauvreté? Vous avez aussi présenté un budget des milliards. Mais nous ne dirigeons pas. On nous a volé le pouvoir. Les jours où on sera en 2023, vous nous verrez au pouvoir. Et une année après, Fayoulou regardera les Congolais en face et donnera son bilan. Et je vous dis, il sera positif parce qu'il est préparé. Il a étudié, il a des compétences, il a une expertise, surtout il connaît son pays et il s'est fait respecter et à l'intérieur et à l'extérieur. Prince Epengue, président de l'ADD Congo et un des communicateurs de la MOUCA, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Rendez-vous dans la rue, c'est samedi. Toutes les forces politiques et sociales, nous allons marcher à nouveau pour dire non à Kadima et pour exiger un consensus rapide entre les parties prenantes
pas de glissement. 2023, il y aura élection et le peuple sera le seul arbitre. Merci de nous avoir suivis à travers le monde et sur YouTube, Perfect Télévision. Au revoir.